Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie, une émission en partenariat avec le mensuel. Nous recevons ce soir Aurélie Dupont. Bonsoir, vous êtes danseuse étoile et auteure. On va revenir avec vous sur votre carrière, des années d'entraînement et de sacrifice aussi. On en parlera dans un instant. Et puis à mes côtés, comme chaque semaine, Morgane Ladispesson pour le mensuel. Bonsoir à toi également. Bonsoir Margot. On va commencer avec toi, avec ton interview. Tu as rencontré Baptiste Le Caplin, acteur et humoriste. Il était en interview pour le film Jamais sans mon psy. Exactement. Alors Baptiste Le Caplin, personnellement je le suis depuis ses débuts, donc je l'adore, il est talentueux au possible. Cette fois-ci, alors c'est pas la première fois qu'on le voit au cinéma, mais c'est la première fois qu'il a un premier grand rôle en tête d'affiche. Il est aux côtés de Christian Clavier. Et ça, c'est quelque chose qui l'a énormément marqué. D'ailleurs, il a un petit côté assez énergique, voire énervé, qui ressemble pas mal à Christian Clavier. Je me rappelle de ses crises de nerfs dans Les Bronzés. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez similaire. Le film est sorti il y a 2 jours, donc le 11 décembre, Jamais sans mon psy. Alors l'histoire, c'est une véritable comédie déjà d'Arnaud Lemort. On lui doit entre autres Ibiza et c'est l'histoire d'un patient qui est hypocondriaque, complexé, multiphobique à souhait, dépressif. C'est ce que j'adore. Alors il est tellement relou, disons-le clairement, qu'il arrive à se faire virer par son psy. C'est quand même assez rare. Oui, c'est rare, on est assez d'accord. Le psy lui dit que pour mener sa vie le mieux possible, il faut qu'il tombe amoureux. Donc c'est ce qu'il va faire. Le psy s'en est débarrassé. Il est très content, sauf qu'un jour il le voit revenir, mais dans la peau de son gendre. Donc on est vraiment sur une comédie un petit peu du genre Mon beau-père et moi, avec De Niro. C'est un peu cet esprit. Voilà, c'est un peu cet esprit-là. Exact. Allez, super. La perspective de faire une grosse comédie populaire comme ça, grand public, c'est la première fois que ça m'arrive. J'en avais refusé beaucoup par le passé, ce qui m'a valu aussi de sortir des écrans radars un peu parce que je disais non à beaucoup de trucs et puis j'ai raté des castings aussi. Et j'ai fait des films qui n'ont pas marché, donc j'ai eu un gros trou au cinéma qui fait que quand l'opportunité de jouer avec Christian s'est présentée, j'ai vraiment bossé mon casting comme personne et j'ai réussi à avoir le rôle. Et là, je te cache pas que ce film-là, s'il marche, ça peut déverrouiller des petits trucs cool derrière. Vous n'allez pas sauter, Damien. Les crapiers sont là. Mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. J'ai plus été touché par la palette large de Damien. Jamais sans mon psy, c'est aussi une comédie romantique un peu par plein d'aspects. Ça, je suis un grand fan de ce style de film. Il y avait de la comédie de situation, il y avait des dialogues marrants, il y avait du burlesque. Et il y avait aussi cet aspect comédie romantique d'un mec qui tombe amoureux d'une nana et qui veut tout faire pour la garder, quoi. Donc ça, c'est surtout ce challenge-là qui m'a intéressé. C'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal de plaire comme il peut. Et puis, il y a le beau-père, il y a l'ex qui revient, il y a tous les trucs et il va devoir se battre pour garder sa chérie. Et ça, c'est très mignon. J'ai dit un couple magnifique. Papa, C'est qui, Stéphane? je pense que je vais me marier avec lui. C'est ça, vous sorcier, docteur? Il a réussi. Il a pas mal au cœur en voiture. J'ai pas tout l'étard du monde non plus. Accrochez-vous. C'est vrai que j'aime beaucoup son côté dynamique, très énergique comme ça, très énervé. Mais il me fait toujours hurler de rire. Et là, j'ai pu le voir en direct live. J'ai vu comment il travaillait, comment il se préparait. Surtout, où il m'a vraiment impressionné, c'est sur la préparation du rôle. Parce que il connaît son scénario par cœur en arrivant. Il travaille des mois à l'avance avec un coach. Donc c'est sorti au cinéma et je tenais aussi à dire qu'il y a une grande tournée qui s'annonce, la tournée du trio avec Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer. C'est un spectacle qui était né il y a une dizaine d'années à Performance d'acteurs à Cannes et qui se rejoue actuellement, c'est assez plein partout. Le 22 février, ce sera à Nice au Palais Nicaïa et c'est en rodage au théâtre Colbert à Toulon au mois de janvier. Et il ne faut pas aussi oublier de rappeler que c'est une interview qu'on peut retrouver directement sur le site du mensuel en intégralité. Aurélie Dupont est notre invitée ce soir, un parcours impressionnant. Vous intégrez le corps de ballet à 16 ans. À l'âge de 25 ans, vous êtes nommée danseuse étoile. Vous avez écrit 2 livres, une autobiographie qui s'appelle N'oublie pas pourquoi tu danses. Mais plus récemment, ce livre-ci, Tu danses, vous donnez vos conseils, mais également vos astuces. Oui, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce livre. Alors dans ce livre, c'est un peu le mode d'emploi, mon mode d'emploi, c'est très personnel, pour bien aborder la danse, bien aborder le track, comment se préparer pour un concours, mais aussi comment on prépare et on construit un personnage. Et alors ça commence de la chose la plus simple, c'est comment on fait un chignon, comment on choisit ses chaussons et comment on les coud. Mais ça va aussi jusqu'à gérer un concours qui se passe pas bien, gérer une blessure, prendre soin de son corps, savoir l'écouter.
Et aussi, j'ai essayé à travers ce livre de rendre les futurs grands danseurs autonomes par rapport à leur travail. Parce que j'ai remarqué, pour l'avoir vécu, que lorsqu'on se retrouve dans un cours de danse où il y a entre 15 et 25 petites filles et que le professeur ne vous corrige pas, on a une petite tendance à penser qu'on n'est pas assez bon, que le professeur ne vous aime pas. Et donc, je voudrais leur... C'est un milieu assez dur, la danse. C'est un milieu qui est exigeant. Oui, c'est exigeant, surtout parce qu'on commence jeune. Oui. Pourquoi c'était aussi important de s'adresser justement à la jeune génération, à toutes ces petites filles ou ces petits garçons qui rêvent de devenir étoiles ou tout simplement qui ont cette passion-là, peut-être qu'ils ne seront jamais professionnels, mais pourquoi c'était aussi important de s'adresser à eux directement ? Je crois que c'est comme justement c'est un métier qu'on doit, enfin si on décide d'en faire un métier, qu'on commence jeune, je pense que c'est à la fois un livre où ils vont trouver des réponses mais aussi des questions et savoir pourquoi on danse, donc le titre de mon autobiographie, mais savoir pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses, je pense que c'est important de leur transmettre dès le plus jeune âge, voilà, qu'ils sachent exactement où est-ce qu'ils mettent les pieds. Voilà, il y a du texte, des illustrations, des photographies. Vous parlez en tout cas souvent dans vos interviews de votre rapport au corps et de ses contraintes, notamment au niveau des blessures. Expliquez-nous. Oui, alors c'est vrai qu'il y a le rapport au corps par rapport au simple fait que le corps change, évolue et qu'il faut aussi l'accepter, évoluer. C'est une façon de danser ou de travailler différente quand le corps évolue, évidemment, quand on devient jeune femme ou jeune homme. Et aussi la blessure, parce que moi-même j'ai été blessée de nombreuses fois. Mais j'ai eu une blessure qui m'a vraiment embêtée de longues années et qui m'embête toujours aujourd'hui, à savoir une opération au genou droit qui aurait pu être fatale puisqu'on disait, les médecins disaient que je ne danserais plus et que je ne pourrais plus danser. Donc voilà, donc j'ai réappris, j'ai trouvé ma façon de danser à moi avec cet handicap. Là j'en parle, là j'ai vraiment fait un raccourci. Mais voilà, les blessures, c'est parfois difficile, c'est parfois un accident, mais on peut s'en remettre et danser mieux après. Il y a votre façon de danser, mais il y a aussi votre façon d'incarner, d'interpréter, de jouer. Ça, c'est d'ailleurs en grande partie aussi pour ça que vous avez été reconnu, et je pense c'est aussi pour ça qu'on s'est autant attaché à vous en tant que public. Ça, c'est quelque chose qui est venu naturellement ou pareil, qui s'apprend avec le temps, cette capacité à se plonger comme ça dans des rôles? C'est venu comment? Alors c'est vrai que je l'ai découvert tard parce que quand j'ai commencé la danse, on m'a pas dit ton métier, ça sera de raconter des histoires avec ton corps. Oui, il y a plusieurs métiers. Pour moi, c'était danser et faire des mouvements et faire des chorégraphies. Mais c'est vrai que cette envie de jouer la comédie, sans les mots, c'est venu, je crois, un peu plus tard, lorsque j'ai peut-être eu une vraie tragédie à interpréter. Quand il y a un vrai rôle, comme Roméo et Juliette, par exemple, où tout d'un coup, il faut raconter une histoire et de 19h30 à 22h, et voilà, et s'embarquer avec son amoureux Roméo et construire un personnage, et tout ça, c'est vraiment, ça m'a passionnée, et c'est ce qui m'a le plus passionnée ensuite. Merci beaucoup Aurélie Dupont. Je rappelle que vous êtes danseuse étoile et auteure de ce livre Danse aux éditions Albin Michel Jeunesse. Merci beaucoup. Et en signature demain, en signature, effectivement, et les 14 et les 15 décembre sur votre livre. Demain matin, médiathèque de la Trinité. Demain après-midi, librairie Jean Jaurès. Et dimanche matin, à l'hôtel du Couvent, où d'ailleurs Aurélie a créé un festival de danse qui devrait peut-être se reproduire l'année prochaine. 14 et 15 décembre. On passe à ton agenda, Morgane? Bon, Noël approche, donc un agenda spécial Noël. Aujourd'hui, pas de spectacle. Je vous propose d'aller dans le Var. Donc, Noël polaire à Sainte-Maxime, ça va nous faire du bien d'avoir un petit peu de frais. Ça démarre demain, ça sera jusqu'au 5 janvier. Grimaud vous propose un Noël traditionnel et authentique au Moulin avant Saint-Roch. Ça, ce sera uniquement le 21 décembre. Alors, il y a du vin et du chocolat chaud, bien sûr. Il y a le charme du village médiéval. Et en plus, on vous offre des bonnets de Noël. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Vive Noël à Fréjus jusqu'au 31 décembre. Là, c'est magnifique. Il y a un mapping tous les soirs sur la cathédrale Saint-Léon. Il y a 350 santons qui sont exposés. Il y a une foire aux santons. Donc là, on est vraiment dans la tradition. Noël party au Château des Selves de Seillan, dans mon cher pays de Fayence. Venez 21 et 22 décembre pour déguster les huiles et les vins nouveaux. Puis après, il y a plein de choses. Morgane, les images pour défilées. le mensuel. On te retrouve la semaine prochaine pour des bons plans encore.